Mesdames, Messieurs, bonjour. Si l'économie africaine était un corps humain, sa colonne vertébrale devrait être l'entrepreneuriat. Et oui, celui-ci peut bel et bien constituer une solution structurelle à la problématique de l'emploi des jeunes en Afrique. Une population où 77% de la population sont jeunes et où 62% ont moins de 25 ans. Cependant, aussi important puisse-t-il être, aussi structurant puisse-t-il représenter en tant que solution structurelle à la problématique de l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat reste un challenge. C'est un challenge parce qu'au-delà de la belle idée, au-delà du beau projet, au-delà du financement, il faut accompagner. Accompagner, tel fut le mot-clé de cette 4e édition de l'Open Innovation Territoriale et Smart Bank, une rencontre à laquelle ont pris part plusieurs responsables de Bank of Africa, des représentants des organismes partenaires, ainsi qu'une trentaine de candidats qui ont concouru pour faire partie des gagnants de cette édition. Alors cette 4e édition de Smart Bank s'est formidablement bien déroulée. En tant que membre du jury, j'ai été épaté par la qualité des prestations des différents candidats. Je pense que nous avons eu la meilleure saison en termes de qualité de projet. Et je tiens à féliciter l'ensemble des candidats. Je tiens à remercier toute l'équipe d'organisation. C'est une excellente initiative de Bank of Africa et j'espère qu'elle connaîtra également dans le futur une pérennité et un succès grandissant. Finalement, les projets en gros étaient très pertinents, intéressants. Mais à un certain moment, on était obligé de trancher et de choisir. Et donc, les éléments qui nous ont orientés dans notre choix, principalement, c'est la qualité de la présentation du projet, la pertinence et la cohérence de ce projet et son impact sur l'environnement local et national. Donc nous, une des raisons pour laquelle on a sélectionné ces deux porteuses de projets, c'est la qualité du projet, donc de l'intérêt, de la faisabilité et de l'implémentation, le caractère innovant, mais aussi les porteurs de projets eux-mêmes, donc les porteuses de projets en l'occurrence, sur le concept et comment elles ont les compétences pour déployer ce projet-là, mais aussi ont analysé, évalué les potentiels risques, potentielles difficultés auxquelles elles devront faire face quand elles déploieront leur projet. L'intérêt de ce genre d'initiative est avant tout de montrer aux jeunes qu'il y a une alternative et qu'il y a une voie un peu parallèle qui est celle de l'entrepreneuriat. Donc je pense que le programme a complètement accompli sa mission, il a atteint ses objectifs dans ce sens-là, étant donné qu'on a bien vu que ce matin, la plupart en tout cas des porteurs de projets étaient des jeunes issus d'universités qui provenaient un peu de l'ensemble du royaume et ils avaient tous des idées qui étaient innovantes et pertinentes. Pour nous, ce genre d'initiative et tout son sens, il y a beaucoup de synergies qu'on attend en fait de ce genre d'initiative parce que ça nous permet avant tout de sourcer des pépites et des projets dans lesquels nous pourrions éventuellement investir par la suite. Nous avons une mission commune avec tout le monde pour l'insertion des jeunes. Donc au-delà de la formation, de la recherche, l'université doit aussi accompagner les jeunes à leur insertion professionnelle. Nous avons depuis 2017 un statut de l'étudiant entrepreneur qui permet à tout étudiant qui s'inscrit à l'université d'étudier, d'entreprendre et au moins d'expérimenter la démarche entrepreneuriale pour se préparer donc à la vraie vie et à un passage au marché de l'emploi de manière plus facilitée. Donc, qu'est-ce qui a joué? C'est un peu la pertinence du projet, c'est pratiquement le couple porteur de projet et idée du projet. C'est aussi le respect de l'aspect environnemental, l'aspect éthique et aussi le sens de défense du porteur de projet par rapport à nos questions. Donc, on était un peu dur avec eux pour faire ressortir tous les talents dont disposent ces jeunes. Dans ses propos introductifs projetés à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, M. Brian Benjelloun Toumi, administrateur, directeur général de Bank of Africa, a transmis un message à l'ensemble des participants à cette rencontre. Il est également revenu sur la dimension structurelle de l'entrepreneuriat en tant que vecteur de création de richesses et de résolution du problème du chômage des jeunes.
La 4e édition de l'Open Innovation Territoriale Smart Bank fut un véritable cadre d'échange entre les passages des candidats, les séances de coaching et l'annonce des gagnants. Plusieurs temps forts ont rythmé le programme lors de cette rencontre. Quelle en est la particularité? Quelles sont les prochaines étapes? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Omar Eziati de l'Observatoire de l'entrepreneuriat. M. Omar Eziati, bonjour. Bonjour. Quelle est la particularité de cette édition? Par rapport à cette édition, en termes de particularité, nous avons pratiquement 3 points. Le premier, c'est par rapport au positionnement du programme. Nous avons passé d'un programme d'Open Innovation orienté principalement vers les métiers de la banque à un programme d'Open Innovation généraliste qui touche la banque, qui touche les fintech, qui touche la mobilité, les problématiques d'eau, d'agriculture et de ville intelligente. Deuxième particularité, c'est par rapport au périmètre géographique de ce programme. Nous sommes passés d'un programme déployé au niveau d'une région à un programme aujourd'hui déployé dans une dizaine de régions. Pratiquement, on couvre tout le territoire. Et la troisième particularité, c'est le nombre de partenaires mobilisés lors de cette édition. Pratiquement plus de 70 partenaires institutionnels, sociétés civiles, entreprises ont été mobilisés pour réussir cette édition. Maintenant que les gagnants ont été identifiés, quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, déjà par rapport au programme, on envisage déjà d'ores et déjà la 5e édition, parce que la récurrence pour nous est importante, cette récurrence qui nous permet aujourd'hui d'avoir un fort ancrage au niveau territorial de ce programme. Et la deuxième, c'est d'essayer de travailler avec l'ensemble des finalistes dans le cadre de nos réseaux d'incubateurs Blue Space ou d'un incubateur accélérateur d'un partenaire pour aller aujourd'hui du concept vers la concrétisation du projet. D'accord, donc passer à la concrétisation proprement dite de ces projets. Merci beaucoup, M. Omar Eziati, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Osman. Vous l'avez vu, la particularité de cette édition, elle est triple. Elle concerne à la fois le positionnement, le périmètre géographique, mais également le nombre de partenaires mobilisés à travers cette édition. C'est un projet prioritaire sur un plan stratégique pour notre pays. Et ça, ce n'est pas étranger à Bank of Africa qui a toujours assumé ce positionnement d'une banque responsable socialement. Donc, il l'a fait au niveau de l'éducation, il le fait au niveau du développement durable, maintenant il le fait au niveau de l'entrepreneuriat. Et nous avons également le plaisir, en tant qu'Université Hassan II, d'être partenaire de Bank of Africa dans le cadre Blue Space, où nous menons un certain nombre d'accompagnements de projets. Et donc, c'est toujours un plaisir et un honneur de participer avec cette banque prestigieuse pour des causes nationales et dans l'intérêt des jeunes d'une manière générale. Il n'y a pas de gagnant ce soir, donc ils sont tous gagnants à condition de continuer de travailler. Et nous, en tant que centre régional d'investissement, nous avons les portes toutes ouvertes tout au long de l'année pour les accueillir, pour les accompagner et pour résoudre leurs problèmes. Donc c'est une consécration d'un écosystème régional qui se développe et surtout qui a cette vocation un peu d'innovation. Ça c'est important. Aujourd'hui l'innovation c'est un pilier de développement, c'est une piste de développement économique et social. En tant que CRI et vu la vocation que nous avons en tant qu'administration publique d'accompagner les entrepreneurs, on est sincèrement très fiers de participer à ce programme et d'accompagner les jeunes entrepreneurs. La 4e édition de Smart Bank a été un moment d'émotion à l'issue d'un processus très sélectif. 3 projets ont été retenus en tant que gagnants de cette édition 2022. Les porteurs de ces projets bénéficieront d'un accompagnement personnalisé. Ils vont intégrer le réseau d'incubation Blue Space. Ils bénéficient également d'un soutien financier pour leur permettre de concrétiser leurs projets. أنا سعيدة اليوم بالتتويج ديالي بالمرتبة الأولى في البرنامج ديال سمارت بانك اللي نظمته بنك أوف أفريكا. كنشكر بنك أوف أفريكا على هذه المبادرة الطيبة والرائدة. كنشكر لجنة التحكيم وفريق العمل اللي قام بواحد الدور جبار وكانت تجربة ناجحة. كنشكرهم بزاف. Salam alaikum, c'est M. Mrim Zouher. J'ai eu le 2e prix sur la 4e édition de Smart Bank. كنشكر les organisateurs Smart Bank pour l'opportunité, pour le coaching, pour les bootcamps. J'espère que le prix c'est vraiment غيعاوني في le début de mon projet.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez vu, la 4e édition de l'Open Innovation Territoriale et Smart Bank a vibré au rythme de l'entrepreneuriat. De beaux projets ont été présentés. Le mérite a dit son mot final. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.